Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Qui vous accueille m'accueille. Aujourd'hui, 13e dimanche du temps ordinaire, année A, nous fêtons Sainte Irénée de Lyon. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous avons la première lecture tirée du livre des rois. Ensuite, le psaume 88. La deuxième lecture qui est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Et enfin, l'homélie du jour. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Écoutons. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, que peut-on faire pour cette femme? Le serviteur répondit, hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Homélie du jour. Après avoir instruit ses disciples dimanche dernier à éviter toute crainte de ce qui peut tuer le corps, Jésus leur annonce d'autres exigences qui leur permettront de le suivre dignement. La première exigence que le Christ nous annonce est le renoncement et la croix à porter. Il nous dit, « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, verset 24. Dans l'évangile de ce 13e dimanche, le Christ nous invite à renoncer à tout ce qui peut nous empêcher de l'aimer, de le suivre, de le servir ou de nous donner totalement à lui. Son amour doit primer sur tous les autres. En cela aussi consiste la croix que nous devons porter. Et lorsque cette croix est dignement portée, elle produit autant de fruits. Plus tu t'unis à la croix du Christ, plus grande est ta gloire. On comprend pourquoi le Christ nous invite à un perpétuel brisement spirituel. Celui qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Tout ce à quoi nous renonçons ou nous nous détachons pour l'amour de Dieu nous sera rendu au centuple. À la question de Pierre qui s'intéresse au sort de ceux qui ont tout quitté pour suivre le Christ, Jésus déclare, « Vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus et il aura un héritage, la vie éternelle. » Le pape François, dans son message du 10 juillet 2014, insiste dans le même sens quand il dit aux fidèles, « Ne craignez pas de vous jeter dans les bras de Dieu, quelle que soit la chose qu'il vous demande, il vous le rendra au centuple. » Dans la première lecture, c'est ce qui arrive à la femme de Sunam. Elle offre l'hospitalité au saint homme de Dieu qui est Élisée. En récompense, elle est comblée de bénédictions. À cette même époque, au temps fixé pour la naissance,
Tu tiendras un fils dans tes bras. Telle est la promesse du prophète Élisée à cette femme. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Si parmi les exigences que l'Évangile nous propose pour devenir des disciples dignes de Jésus, certaines semblent fortes, aujourd'hui, tout est devenu obstacle pour se mettre à la suite du Seigneur. Nous ne pouvons plus prier en famille à cause de la télévision, les tontines et d'autres rencontres du dimanche, les chantiers à livrer, les rapports à achever, les clubs de sport, les examens à préparer, le repos afin de récupérer, les retrouvailles en famille ou entre amis, les activités ménagères. Tout est bon pour nous empêcher d'aller à la messe le dimanche ou simplement de lire la parole de Dieu. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à nous détacher de toutes ces idoles afin d'accueillir comme elle son Fils et ses enfants. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bon dimanche à tous, bon début de semaine. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.